Le contexte dans lequel s'inscrit ce déménagement, c'est un contexte à la fois de réorganisation de l'entreprise, une volonté aussi d'offrir à nos collaborateurs du siège un environnement de travail qui soit plus en ligne avec les codes du marché, les standards du marché, parce que nous sommes aujourd'hui dans un bâtiment qui ne répond plus à ces normes. Et c'est aussi un objectif d'être plus performant, à la fois dans la connectivité, dans la digitalisation de nos process, dans l'optimisation de nos charges. Il y a une recherche effectivement d'économie au travers de ce déménagement. Et surtout, on a une charte d'aménagement que l'on appelle l'agence 2020, qui est un concept dans lequel on met en place des environnements de travail de type flex, et qui permet à nos collaborateurs de choisir le poste de travail en fonction de la tâche qu'ils ont à y faire. Et au même titre que les agences que l'on déploie sous ce concept, on souhaitait que le siège fasse figure d'exemple et épouse aussi cette charte d'aménagement. Alors effectivement, on a confié les travaux d'aménagement à la société Océlis pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on a été amené à travailler avec eux sur une de nos agences 2020, sur l'agence de Saint-Denis précisément, et le rendu était à la hauteur de nos attentes. On avait une bonne finition des travaux. Il y a eu une très grande écoute de la part de la société sur des éventuelles modifications qu'on a pu faire en phase travaux. Donc il faut avoir quand même assez d'agilité, de flexibilité pour pouvoir répondre en temps et en heure sur des modifications de travaux. Et enfin, il y avait une performance économique réelle par rapport aux coûts liés à ces travaux d'aménagement. Alors ici, nous sommes au 6e étage, donc c'est le futur plateau sur lequel les équipes du siège vont s'implanter. Donc ici, on aura la direction générale qui sera sur cette partie-là du plateau, avec à cet endroit précisément un grand nombre de petites salles de réunion qu'on appelle des bulles dans notre concept d'aménagement. Ensuite, on va passer sur, ici on sera sur la partie secrétariat général, donc qui regroupe les équipes achat, direction immobilière, tout ce qui est RGPD, gestion des assurances et le juridique. Donc une grande partie des équipes du secrétariat général seront ici. On passera ensuite sur la fin du plateau, sur les équipes des ressources humaines, avec effectivement sur chacun des départements des petites bulles également de réunion qui seront cloisonnées avec de la vitrophanie. On aura ici de mémoire une très grande salle de réunion qui pourra faire office de salle du conseil, avec une capacité d'accueil de 24 à 26 personnes, avec des équipements IT permettant de faire des vidéoconférences avec nos équipes à l'international, avec également la mise à disposition de petites bulles qui sont toujours ces petites salles de réunion qui permettent de s'extraire des environnements ouverts et de venir faire des réunions soit avec des clients, soit avec des collaborateurs. L'autre partie du bâtiment, donc, qui est un bâtiment en demi-cercle, c'est une très grande zone dans laquelle on va positionner en fait trois entités distinctes du groupe. Donc ici, on aura toutes les équipes qui sont les équipes qui gèrent le métier de la certification. On va ensuite passer sur toutes les équipes de notre entité juridique APAV parisienne qui seront positionnées sur les 3/4 de ce plateau. Ensuite, à la fin du plateau, on aura ce que l'on appelle l'Agora, qui est la zone un peu névralgique de notre plateau, qui est le lieu de rencontre de l'ensemble de nos collaborateurs, dans laquelle on pourra à la fois venir prendre un café et se détendre, mais aussi venir travailler et venir aussi peut-être faire des présentations, puisqu'on aura la possibilité de s'asseoir sur des gradins, mais aussi de projeter des présentations au travers d'un vidéoprojecteur et d'un écran qui pourra être mis en place spécifiquement pour ces présentations. Alors la période Covid nous a impacté au niveau du chantier. Le fait d'avoir moins de personnes et phaser les lots.
Donc on est intervenu en priorité sur le passage des courants forts, courants faibles dans les faux planchers, ensuite par les sols, et le montage de cloisons, ce qui nous a permis d'éviter les interactions entre les différents corps d'État. On a pu voir avec Monsieur Taon le respect du planning, un phasage différemment des opérations pour ne pas avoir trop de corps d'État et de personnel sur le chantier en même temps. Donc je pense qu'on était maximum à 12 personnes, bien entendu en respectant toujours les règles sanitaires, le port du masque, l'utilisation du gel et tout ce qu'on connaît sur la crise sanitaire. Malgré le contexte sanitaire actuel, nous avons réussi à maintenir les délais et même gagner 15 jours sur le planning prévisionnel. Alors les équipes Océlis, leur principale qualité, ça a été une adaptabilité, je vais dire, par rapport aux écarts qu'on a pu avoir entre la conception et la réalisation, une grande flexibilité et réactivité, et puis surtout ce que j'ai énormément apprécié, c'est d'avoir un seul interlocuteur, une seule porte d'entrée, et quand il y avait une question, un sujet à traiter, à chaque fois j'ai pu avoir réponse rapidement à ces questions, toujours en passant par M. Taon.